Vous regardez Citizen Cannes TV. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Zap de Cannes. On commence sans plus tarder par l'invité du jour. Aujourd'hui, nous replongeons dans les rencontres cinématographiques de Cannes 2018 avec l'interview de l'actrice Brigitte Fossé. Dès le départ, j'avais en tête de travailler dans tous les domaines possibles. Avant même de travailler pour la télévision, je voulais surtout faire du théâtre, c'était ma vocation, et varier le plus possible les moyens techniques de ce métier. Cinéma, théâtre, télévision. Et j'avais déjà, au moment du Château des Oliviers, tourné dans Les gens de Mogador. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site citizen-cannes.tv. Et on passe tout de suite à la critique du jour par Mad Finance pour le film Border d'Ali Abbasi, sorti en 2018 et qui remporta le prix Un certain regard au festival de cette même année. Border est un film fantastique scandinave et lauréat du prix Un certain regard lors du festival de Cannes 2018. S'il ne brille pas par sa réalisation ni son jeu d'acteur, c'est son propos qui en fait un film à ne pas rater. Border explore le thème de la nature au travers de sa beauté et de son côté sauvage, notre rapport à elle, le comportement des protagonistes, mais aussi le teint livide de nos villes font de Border un film pleinement écologiste, une idéologie d'actualité partout dans le monde. L'autre thème du long métrage, c'est sa monstruosité, opposant le monstre physique, représenté par nos protagonistes plutôt laids, et le monstre moral au travers de la société, des hommes et de leurs vices. Border raconte avant tout qu'il faut s'accepter pour s'épanouir pleinement et retourner à son état naturel. Le monstre moral mérite alors une vie dénuée de mère nature, tandis que le monstre physique, victime de son apparence, se doit de prospérer dans un environnement qui lui convient. On retourne faire un tour du côté du Tous en short. Tout de suite, l'interview de Sarah Brica, la réalisatrice du film Nous ne serons plus jamais les mêmes, présentée à la 8e édition du festival Tous en short sur le thème Frontières. Alors, j'ai réalisé Nous ne serons plus jamais les mêmes. C'est un film d'à peu près 15 minutes qui aborde les thématiques des histoires de famille, de la violence, de l'héritage de la violence, jusqu'à où est-ce qu'elle peut aller et comment est-ce qu'on peut s'en débarrasser. J'en ai assez de toi! Mais arrête, Violette, comme j'en ai marre! J'en ai marre! Parce que je pense que les relations familiales, c'est un thème très complexe, c'est-à-dire qui peut, dans ce cas-ci, par exemple, engendrer beaucoup de violence, et en même temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'amour. Le plus difficile pendant le tournage, je pense que ça a été vraiment cette relation avec la mère, parce que ça faisait mal, en fait, de se faire crier dessus, de recevoir autant de violence, même si je savais que c'était de la fiction et que c'était moi qui avais choisi de le faire comme ça, mais c'était quand même dur. Pourquoi présenter le film Tous en short? Parce que déjà, je trouvais qu'il rentrait quand même dans la thématique des frontières, pour tout ce qui est frontières relationnelles, frontières familiales, etc. Et puis je trouve que c'est un super festival et j'espère qu'il va continuer d'exister pendant beaucoup d'années. Plus d'infos sur le festival sur le site tousenshort.com. C'est maintenant l'heure de découvrir de nouvelles informations inédites sur le festival avec Vianne. Connaissez-vous vraiment le Festival de Cannes? Dans la chronique d'aujourd'hui, nous allons voir pourquoi cet événement si culte se passe à Cannes. Le Festival de Cannes n'est pas le premier festival international de cinéma à avoir été créé. En effet, le premier événement de ce genre a été inauguré en 1932 à Venise. C'est la Mostra de Venise. Et c'est en 1937 que tout commence, lorsque Adolf Hitler apprend qu'aucun film allemand n'a reçu de récompense. L'année suivante, grâce à son alliance avec Mussolini, il fait pression sur les jurys pour que le documentaire de propagande nazie Les Dieux du Stade de Leni Riefenstahl obtienne la plus haute récompense. La France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, mécontent de cette habitude, décide de se retirer la Mostra. Philippe Erlanger, directeur de l'Association française d'action artistique, propose à Jean Zay, ministre de l'Éducation, et à Albert Sarraut, ministre de l'Intérieur, de créer un festival libre, où la politique n'influence pas l'art. Le gouvernement accepte cette proposition. Il ne reste plus qu'à trouver un endroit. Après un raisonnement logique, Cannes et Biarritz sont les seules villes à pouvoir construire et aménager, dans un délai restreint, une salle de projection pouvant accueillir plus de 1000 personnes. La réflexion se fait autour des deux villes, mais la préférence semble aller à Cannes pour la beauté de la Côte d'Azur. Cannes signe le contrat seulement 3 mois avant le début de ce qui devait être la première édition. Maintenant, vous savez. Tu savais ça, toi, Luc? Eh bien non, mais c'est toujours un plaisir d'en apprendre plus avec Vianne. On passe sans plus attendre à un extrait de la masterclass de Jean-Philippe Guérand, critique de cinéma. Yann du BTS à Cannes. Et est-ce que vous vous considérez libre par rapport aux autres médias, enfin par rapport aux médias qui vous emploient, excusez-moi?
Ben, je me considère libre par rapport aux médias qui m'emploient, dans la mesure où le cinéma, ça reste tout de même une discipline artistique, donc il s'agit rarement de parler de politique ou d'enjeux, on va dire, fondamentaux. Et néanmoins, les médias pour lesquels je travaille sont des médias dont je partage le point de vue et la lignée, je dirais, la ligne. Très bien. Et dans la continuité, donc, est-ce que vous pensez que la presse TV, la radio, Internet ou la presse écrite ont la même liberté? Il est évident qu'à partir du moment où on dépend d'intérêts commerciaux, on ne peut pas tout dire, on n'a pas une marge de manœuvre extrêmement grande. Je vais vous citer un exemple qui est arrivé il y a quelques années. Claude Berry, le réalisateur et producteur, avait réalisé un film que Libération a éreinté. Et en voyant la critique dans Libération, eh ben, Claude Berry a proféré une menace. Il a dit écoutez, moi je suis actionnaire de Libération, donc j'ai décidé de revendre mes parts de Libération parce que je considère que le rôle de Libération serait de me soutenir. Voilà, ça, je crois que ça résume tout. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de la masterclass sur le site de Ken Cinéma. Et c'est déjà la fin de cette émission, mais on se quitte en musique avec Alexis Delapierre qui nous interprète le morceau Je suis une fille de corsaire tiré du film Les Contes d'été d'Éric Romer. Et on vous dit à demain à midi sur notre chaîne YouTube Citizen Ken TV et sur notre page Facebook. Au revoir.